ancien frère, on l'avait campé. Yo ti pays pour Haïti nous, qui vient caser. Depuis 12 janvier, nous pensons à Haïti, t'as pris conscience. Parce que le 12 janvier, nous pas te ouais maman, nous pas te ouais papa, allez ouais c'est l'argent. Nous t'étendez yon vie, c'est la tête qui a tremblé. Nous pas te ouais en haut, nous pas te ouais en bas, c'est cette poussière béton. Dans la résolution, nous avons deux tableaux préparés. Ça fait nous-mêmes très court pour que nous soyons capables de permettre à travers quelques images que nous voyons qui ça gagne. Un, nuance. En dans résolution, ça, nous joignons deux faits saillants. Premier fait saillant, nous joignons un montant de 23 800 000 $ qui est alloué au ministère des Finances sont rubriqués les paiements 14e mois aux employés de la fonction publique. Deuxième fait saillant, c'est un montant de 80 millions de $ qui est alloué à CNE pour acquisition de matériel. Si pour première commission, deux faits saillants sont suffisants pour permettre que vous indexez Daniel Dosséville, ex-ministre des Finances, Jacques Gabriel, ex-ministre des TPTC, et Michael Lecor, ex-DG BMPAD. Pour deuxième commission, c'est plutôt le contraire. Responsabilité deuxième commission, c'est approfondir le travail première commission. Dans le premier temps, lui permettre que les acteurs réagissent face à la première indexation qui était sous dos. Et dans le deuxième temps, nous posons d'autres questions pour nous capables d'élucider tout l'autre point d'ombre qui est rapport à résolution 197 560 000 $ américains. Il faut peser les mots au début. Parlez de vous avez été épinglé à une commission spéciale du Sénat. Fort heureusement, c'est encore le Sénat qui a eu, dans sa sagesse, à créer une autre commission de manière à vous permettre de venir avec des preuves justifiant effectivement que vous n'avez pas été à la base de tous les problèmes. Et là, essayons d'être clairs, puisqu'il va falloir rédiger notre loi. Il revient à vous quand même de nous laisser la chance de comprendre qu'est-ce qu'il y a de vrai. Est-ce que ce que vous dites, c'est ça, la réalité, la vérité, ou du moins ce qui est dit dans le rap. Il faut qu'on puisse confronter les deux. Lui, il était membre de l'ancienne commission, il a sa compréhension de la chose. Donc, j'aurais besoin de son mot. Voilà pourquoi, moi, je reprends sa question, peut-être formulée d'une autre manière, au cas où vous auriez vous-même à critiquer votre ami. Il faut que vous soyez en mesure de faire votre autocritique. Là, je vous demande de vous autocritiquer. Comme je vous l'ai dit, j'ai personnellement apporté des cartons et des cartons identifiés avec les copies des contrats, avec déjà les pièces justificatives qui étaient requises au Parlement et l'accusé de réception nous avait envoyé la dernière conférence qui a été reçu par le président du Sénat, le sénateur de Pascal. Donc, moi j'ai été vraiment étonné d'entendre que le Parlement n'avait rien reçu, mais c'est personnellement que j'ai apporté. Et les commis ont fait le va-et-vient de la voiture pour livrer les documents. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on a fait.
nous avons gardé nos copies. Malheureusement, presque 2 mois, jour pour jour, après que j'ai laissé le gouvernement, le tremblement de terre est arrivé et a affecté tous les ministères. Donc tout ce qui a pu être documenté a été documenté. Il y a des ministères qui ont été tellement démolis, il y a des biens justificatifs qui ont été compris peut-être au Parlement. Mais vraiment, nous avons tenu à ce que les choses se fassent dans la règle. Ça ne veut pas dire que tout a été. Mais moi, jamais je n'ai signé de décaissement sans que le comptable public ne l'autorise et sans que ce ne soit documenté. Parce que pour moi, c'était vital qu'il n'y ait pas d'erreur de ce genre qui soit ouverte. Vous décaissez, c'est à partir du ministère des Finances. Est-ce que quand le ministère des Finances vous envoie une requête, est-ce que cette requête-là ne s'est pas accompagnée d'un bordereau? Parce qu'on ne peut pas vous demander de décaisser l'argent sans que le ministère ne justifie pas sa requête. Est-ce que c'est... Vous avez ces noms-là? Recommençons. Les bordeaux et ainsi de suite. Faisons comme ça. On m'avait demandé de décaisser 197 millions. Voilà. 197 millions alloués à tel type de projet. Voilà. Des projets. Peut-être, c'est là. Maintenant, je suis dans le point que dans le rapport, page 37, paragraphe 7. C'est ça. Le rapport. Voilà, la question, c'est votre question est d'ordre général. Vous avez été reproché par le rapport de l'Union. Est-ce que ces reproches sont fondés ou non? Non. Sinon, sur quoi vous avez des réserves? Quels sont les documents que vous avez à votre portée pouvant supporter les réserves? J'ai bien compris. Je suis contre, comme je vous dis, la première résolution dans le cadre du programme d'urgence. Le 20 septembre 2008. La résolution est sortie le 20 septembre 2008 pour 197 560 000 $. Programme 2, il y avait le projet du 14e mois du salaire des employés de la fonction publique. Le 14e mois du salaire de la fonction publique, qui était à 23 800 000 $, a été complètement désaffecté. On l'a mis à zéro. Mais depuis le 27 septembre, la résolution sort le 9 octobre, depuis le 27 septembre, les fonds avaient été déjà transférés au ministère, au Trésor, au ministère des Finances. Vous parlez de ça dans le 27. Oui, c'est ce que je parle. Alors, les fonds ayant été transférés aux 23 800 000 au 14e mois de salaire, et le 14e mois de salaire était complètement désaffecté, le ministre des Finances a eu une note pour dire que ce fonds-là va être utilisé pour CNE. 23 800 000. Donc, 22 800 000 pour CNE et 995 000, 22 805 000 pour CNE et 995 000 pour santé. Nous n'avons pas le droit de regard sur les activités des ministères. Nous transférons les fonds et c'est le ministère qui a la responsabilité d'utilisation des fonds. Maintenant, dans ce cas précis, je vous dis dans le cas du programme d'urgence, les fonds étaient transférés sur ordre du ministère de l'économie et des finances au compte des ministères sectoriels. Le numéro de compte des ministères sectoriels. Donc, le 14e mois de salaire, c'était un projet du ministère de l'économie et des finances. Il a reçu ces fonds-là alors que les fonds étaient complètement désaffectés 10 jours, 13 jours après. Donc, c'est lui qui a eu la responsabilité de l'allocation des fonds aux travaux publics pour CNE. Donc, se basant sur cela, vous voyez dans ce rapport que le BRPAD
n'a transféré que la balance des 80 millions. Parce que les 80 millions, il y a une erreur dans le rapport, parce que les 80 millions, c'était 60 millions pour équipement et 20 millions pour fonctionnement. Ce n'était pas 80 millions d'équipement. La VICAF fait en référence à la résolution qui spécifie bien. La résolution du 9 octobre, c'est 60 millions d'équipement, 20 millions, la résolution est là, avec les deux. Alors, dit, le problème, c'est que ce qui est grave, et c'est une faute matérielle excessivement grave, je lis dans le rapport, à partir d'un relevé de compte obtenu de la Banque de la République d'Haïti, BRH, la Commission a pu constater que le 26 mai 2009, que le 26 mai 2009, le BRPAD transfère pourtant la commission, ça c'est une citation du texte de la commission, que le BRPAD transfère pourtant 22 800 000 sur le compte du MDTCC pour achat d'équipement. Il faut remarquer qu'à cette date, la loi d'urgence n'est plus en vigueur, aucun nouveau contrat d'achat d'équipement n'a été signé. Nous disons au BRPAD, nous affirmons avec pièce à la qu'il n'y a eu aucun double paiement, de compte m'accuse-moi d'avoir fait un double paiement et d'avoir fait un paiement comme détournement de fonds. C'est ce qu'on m'a accusé. Donc, il n'y a eu aucun double paiement de 22 800 000 $ réalisé dans le BRPAD pour le CNE en mai 2009. Il n'y a eu aucun. L'erreur matérielle a été grave parce que c'est dans le rapport, on dit le BRPAD a transféré, alors qu'il s'agit de, il devait dire le MEF a transféré. Ils ont dit le BRPAD à partir du compte de la BRH. Le BRPAD n'a pas eu à cette époque de compte à la BRH. Le BRPAD utilisait seulement et uniquement la BNC. C'est 56 ans après que la BRPAD a utilisé un compte à la BRH, en même temps que la BNC. Donc à l'époque, il n'y avait pas de compte pétrocaribé à la BRH. Donc cette assertion fausse, accusatrice et fausse dans le rapport de la commission sénatoriale contient une erreur matérielle gravissime. Mais sénateur, si je peux la présomption fondamentale du détournement de fonds que nous avons jamais dit. Je pense que des éléments d'information et puis des éléments qui tendent à augmenter le contraire. Donc, il y a eu acquisition de $100 millions. Le ministère de l'Europe a fait c'est l'acquisition. La poursuite des comptes a été esclave $160 millions. Le ministère a obtenu à venir et à tout ce qui a été, moi, méthodique, nous a été invité, par la commission de l'heure, déjà, comme la poursuite des comptes, la défaite de déposé par le résolution mise en conseil des ministres en 2008 où 80 millions ont été alloués au Sénat. Quelle relation existe-t-il entre le ministère des TPTC et le CNI? Pourquoi on a dû allouer 80 millions dans un premier temps au CNE, dans un autre temps 6 millions, et vous êtes la personne concernée, vous devriez avoir une préséance dans la discussion, vous êtes le ministre responsable. Maintenant, on ne voit que 2 millions alloués à votre ministère, et tout va pour le CNE, que vous avez les mêmes mises directement sur le CNE, ou comment ça fonctionne entre vous? J'ai l'honneur de déposer devant vous pour que la vie de cette soumise pour le lot 1.
Pour le lot 2, Monsieur le Président, au nom de la Commission, voilà, le fonctionnement. Monsieur le Président, veuillez recevoir ces recommandations sur le dossier. Rapport de véhiculation. Rapport de véhiculation du ministère pour les communications. Surtout ces protocoles cités par la commission pour le gouvernement. Je dépose aussi un extrait de la loi d'urgence. Extrait de la loi d'urgence. Okay. Donc, là, dans ces documents que vous avez, vous allez voir, Monsieur le Président, principalement des équipements. Okay. Il y a un tableau qui vous donne ce tableau aussi. Okay. Dans le tableau, la division de deux mots. Avec le nom des fournisseurs et les contrats. Ensuite, dans la première colonne, le montant des contrats correspondant avec la sommation de 29 988 et de 29 940, ça vous donne 59 millions et quelques milliers de dollars. Alors, nous avons exécuté cette oui, nous ne sommes pas sortis des 70. Alors, et le CNE, dans sa conception, le CNE n'est pas comme ça, parce qu'il y a une ancienne entité du ministère des Responsabilités industrielles. Parce que les ministres ont toujours eu, l'État a toujours voulu avoir une capacité d'intervention. Justement pour ça, on insiste. Je comprends, mais nous soyons ministres, c'est nous qui sommes responsables. C'est dans les discussions. On a débloqué dans un premier temps 80 millions. C'est je crois que ça, on a dû décaisser 6 millions de CNE et il y a eu que 2 millions seulement pour l'entreprise. On ne comprend pas. Tout passait par le CNE. Pourquoi je crois que c'est ce que je vous expliquais. Le CNE vous êtes ministre. Oui, il est conscient de ça. Mais l'État aussi, c'est ce qu'il fallait dire. Oui, je suis ministre des Députés. Mais il n'y a pas de difficulté à répondre. Non. Quand cette question vous a été posée, est-ce qu'il y a vos relations avec le CNE? Non. Vous avez des difficultés à répondre? Non, ces relations avec le CNE, des relations administratives. Vous comprenez? Alors, quelque chose, émotion. On essaie de voir où et comment ont été dépensés les 80 millions. C'est ça qu'il s'agit. On est avec le ministre des Économies. S'il faut se référer aux directeurs du CNE, c'est à lui de référer. S'il n'a aucune responsabilité de cette affaire, on va le voir. On essaie de voir ses implications dans les questions relatives aux 6 millions ou 80 millions. C'est ça qu'il fait. Il y a une résolution là sur les Max, il y a une résolution mise en conseil des ministres en 2008 où 80 millions ont été alloués au Sénat. Vous avez relatif à la livraison de voilà. Maintenant, on essaie de cerner quelle relation existe-t-il entre le ministère des TBTC et le CNE. Et notre susceptibilité va. Pourquoi on a dû allouer 80 millions dans un premier temps devant l'administration au CNE, dans un autre temps 6 millions, et vous êtes la personne concernée
participant dans tous les débats. Vous devriez avoir préséance dans la discussion. Vous êtes le ministre responsable. Maintenant, on ne voit que 2 millions à l'heure au ministère et tout va pour le CNE. C'est de ça qu'on veut qu'il sache que vous avez les mises directement sur le CNE ou comment ça fonctionne pour vous. Parce qu'on aurait pu mettre dans la colonne l'achat des bénéficiaires. Puisque la CNE fait partie intégrante des bénéficiaires. Donc, c'est simplement parce qu'on a identifié le bénéficiaire final et tous ces bénéficiaires similaires. Si vous regardez sur le laboratoire, également à reçu les montants pour le renforcement du laboratoire, on va mettre laboratoire, on va mettre les BDC également. Donc c'est une question de sémantique. Le ministère, c'est comme si on dit au ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice là, le ministre de la Justice, on voit que c'est la police nationale qui nous fait plus c'est parti pour le ministère de la Justice. Et souvent, quand on regarde les budgets, on voit police nationale, on ne met pas beaucoup à la Ok. Merci. Merci. Bien sûr, un seul point à notre avis, il n'y a pas beaucoup de choses à discuter avec vous. Parce que la dernière fois, on a eu une séance avec l'ancien ministre de la Défense. Donc on a eu à discuter autour de 80 millions de dollars qui ont été alloués durant son administration au CNE. L'achat a été effectué. Donc, finalement, il nous a dit oui. Donc parce que pour une résolution, il fallait d'abord choisir les projets. Les projets ont été sélectionnés. Donc c'est sur la base de demandes de cette décision avait jugé d'acheter des équipements pour permettre à la CNE d'être effectif dans ces travaux. Donc on voudrait être sûr de ces déclarations pour voir vous êtes là, pour voir quel est votre degré d'implication dans cette question. On n'a rien retouché au ministre parce qu'il y a 80 millions. Il nous a fourni des pièces à notre avis justificatives pour pouvoir nous permettre de comprendre tout a été acheté. Mais quand même, il faut savoir est-ce que les matériels ont été livrés effectivement à ce stade que nous sommes achetés des équipements. Ne voulait rien dire si ces équipements n'ont pas été livrés. Donc vous étiez directeur du CNE. Donc en ce qui a trait à la livraison de ces matériels, il faudrait quand même que vous épluchiez nos enseignements. Voilà. On ne pouvait pas faire une demande de décaissement qui serait directement adressée au... Non, on ne travaille pas avec le BNBAL, les finances par exemple. On ne pouvait pas faire une demande adressée au ministère des Finances. Toute demande était adressée au ministère des Travaux publics qui, eux, nous donnaient de l'argent contre des pièces justificatives, contre vérification des pièces. C'est-à-dire que maintenant, s'ils avaient donné 20 millions de dollars pour les équipements, ça, et pour l'entretien, carburant, entretien, per diem et tout, c'est possible. Mais nous, on ne sait pas s'il y avait 20 millions de dollars disponibles. On savait qu'à chaque fois qu'on demandait un décaissement, on recevait ce décaissement, mais contre pièce justificative du décaissement antérieur. Donc c'est comme ça que ça se passe. Pour les équipements, oui, on a reçu tous les équipements parce que les appels d'offres se faisaient. Il se trouve que malheureusement, je suis l'un des rares experts en équipement en Haïti, en engin lourd en Haïti. C'est-à-dire, mais vraiment, l'un des rares, c'est pas pour me vanter, je suis l'un des rares qui connaissent vraiment les équipements dans tout, comme vous êtes médecin, comme vous connaissez ce que c'est que donc, quand on doit choisir des équipements, on me demande un avis. Qu'est-ce qu'il nous faut comme équipement? Alors moi je dis, voilà, sur l'expérience qu'on a eue, voilà quel type d'équipement il nous faudrait. Voilà quel type d'équipement il nous faudrait. Les premiers équipements sont rentrés, il n'y avait pas de camion. On a dit par exemple, il n'y a pas de camion. Si vous achetez un loader, le loader peut remplir 10 camions.
Si c'est un gros loader, il peut remplir 20 camions. Il faut que ce loader soit accompagné de minimum de 10 camions. Maintenant, si vous avez 10 loaders, ça fait 100 camions. Sinon, vous ne rentabilisez pas l'équipement. Donc là, maintenant, on a fait des propositions pour dire qu'il nous fallait d'autres équipements. Mais ces propositions étaient faites au ministère des Travaux publics, pas au ministère des Finances. Avec, bien sûr, la présidence, ces réunions étaient présidées par certainement le président d'alors. Et maintenant, on sortait on disait voilà ce qu'il fallait comme équipement pour que nous puissions être plus efficaces, plus efficients. Et on a commencé comme ça et ils ont acheté des équipements sur appel d'offres. Et puis ils nous ont donné à chaque appel d'offres qu'il y avait. Maintenant, on recevait du ministère des Travaux publics une liste des équipements qui ont été achetés. Et c'était à nous qu'on livrait les équipements. Même les équipements des travaux publics nous étaient livrés. Par exemple, pendant le tremblement de terre, je crois qu'ils avaient acheté 12 ou 14 camions pour les travaux publics. Mais ces camions étaient livrés au CNE. Mais après, on a dû les rendre aux travaux publics. Je les vois encore circuler. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les travaux publics nous envoyaient une fiche pour dire que soit si c'est Hichem Tractor qui a gagné, Hichem Tractor doit vous livrer 10 pelles mécaniques. Si c'est Automéca doit vous livrer 3 bulldozers. Et on recevait ces fiches de manière périodique, c'est-à-dire voilà ce que nous avons acheté, voilà l'acquisition, vous les recevrez, veillez à ce que vous les recevez selon les demandes, selon ce qui a été mis sur le cahier de charge pour l'achat. Donc oui, on a reçu tout ce que les travaux publics ont eu à acheter à l'époque. On a tout reçu. Pour les 20 millions de dollars, est-ce qu'ils ont décidé en haut lieu que les 20 millions de dollars seraient alloués? Parce que quand même, si vous avez 200 camions qui consomment 90 gallons de carburant par jour, ça fait beaucoup d'argent. Il faut 200 chauffeurs, au minimum. Parce qu'en général, il faut 2 chauffeurs par camion. Parce qu'on travaillait pratiquement sur plusieurs relèves, c'est-à-dire un chauffeur ne travaillait pas 8 heures. C'est-à-dire si l'autre chauffeur travaillait 8 heures, l'autre chauffeur travaillait 8 heures. Le camion était tout le temps en train de travailler. Donc il fallait les équipements pareils, c'est-à-dire une pelle. Et il y avait ce centre de formation qui n'arrêtait pas, parce qu'on avait ce problème d'opérateurs qu'il fallait quand même former. Donc oui, 20 millions de dollars, peut-être, oui, mais parce que là, je regardais dans mes documents, j'ai vu qu'on justifiait pratiquement tous les 2 à 3 mois, que c'était des montants de 20 millions de gouttes, 30 millions de gouttes qu'on justifiait. Donc sur 2-3 ans, ça pourrait faire. Commission de besoin qu'on est, est-ce que nous-mêmes, CNE, nous avons acheté l'équipement? Est-ce que nous-mêmes, CNE, nous avons des contacts directs avec comme ça, qui peut acheter l'équipement? La question est non. Nous sommes une entité qui a géré l'équipement de l'État, qui a bien géré l'équipement de l'État. Il faut que nous pesions sur ça. Nous avons quand même, là, nous quittons CNE en 2010. Nous avons 17 chantiers qui ont marché et qui ont bien marché. Donc, oui, nous avons des équipements. Commission de besoin qu'on est. Est-ce que l'équipement est arrivé dans le CNE? Oui, il est arrivé dans le CNE. Parce que Travaux publics est toujours remettre une liste d'équipements que fait acquisition et nous-mêmes nous avons constaté que nous recevons. D'ailleurs, nous ne sommes pas capables de recevoir, c'est tout besoin en ce temps-là. Et oui, nous confirmons que nous avons recevons. Pour fonds qui étaient alloués à fonctionnement, c'est sûr que nous avons fait des réquisitions, mais c'est nous lui-même, par contre, du côté, si c'est bailleur qui baille, si c'est fonds propres l'État, si c'est fonds trésor, nous ne connaissons pas. Là, nous faisons, on demande nos réquisitions de 10 millions de gouttes, de 15 millions de gouttes. Travaux publics, nous écrivons travaux publics toujours, demandez nous pièces justificatives d'anciens comités, bon, anciens montants, et nous-mêmes, nous recevons comme blanc contre fiche de vérification de l'ancien montant de demande. Les réquisitions, ça a été évalué à combien de composants? Ça dépend, il y a 10 millions de gouttes, il y a 15 millions de gouttes, mais ce sont des réquisitions qui étaient faites de manière systématique, qui étaient faites. Ça fait quand même quelques temps, mais il y a des... Bah, c'est maximum peut-être 30 millions de gouttes, 20 millions de gouttes, 30 millions de gouttes.